De nouvelles grilles de lecture, des sujets de société, des enjeux actuels, bienvenue à tous sur Regard en scène, votre podcast qui fait dialoguer l'art dramatique et le réel. Aujourd'hui on aborde un sujet complexe, l'emprise psychologique. L'emprise psychologique, c'est une forme de contrôle d'un individu qui amène une autre personne à se soumettre. Ça engendre des conséquences comme le doute ou la perte des fonctions, la personne soumise n'arrive plus à agir librement par elle-même. Le problème, c'est que les victimes ont du mal à se rendre compte de cette emprise, d'abord parce que l'emprise, elle est insidieuse, elle est invisible et progressive, et surtout parce qu'elle est alimentée paradoxalement par de la fascination et de la peur. Une peur qui peut pétrifier et faire obstacle au raisonnement et aux actions. Ces personnes sont donc dans une sorte de schéma de domination et de cercle vicieux. Au fil du temps, on peut même assimiler l'emprise à une forme d'aliénation, ce qui peut créer une dépendance affective. La personne perd son intégrité psychique et sa capacité de jugement. Cette emprise, elle peut exister dans un couple, par son conjoint ou sa conjointe, dans une famille, par un parent, un oncle ou un frère, en amitié, si on est entouré de personnes toxiques, et même au travail, par un collègue, un manager ou un supérieur hiérarchique. Alors qui peut être atteint par une forme d'emprise ? Ce que nous dit la psychologue Aline Nativel-Idamou, c'est qu'on peut tous, à un moment donné de sa vie, vivre dans une forme d'emprise psychologique ou relationnelle avec certaines personnes, comme une sorte de perte de contrôle ou de maîtrise. Pour approfondir sur ce thème de l'emprise, on a rencontré Valérie Durin, actrice et autrice de la pièce de théâtre Cœur serré. Valérie Durin, on vient de le dire, vous êtes autrice de Cœur serré. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce texte ? Alors, Cœur serré, c'est une aventure avec la troupe Libre d'Esprit. En fait, ça faisait un moment que je tournais autour du thème de l'emprise banale, ordinaire, celle qui reste assez sourde et indolore, j'ai envie de dire, parce que quand on est pris sous le pouvoir de quelqu'un, aussi bien dans sa vie professionnelle, familiale, amoureuse, on n'en a pas toujours conscience. Personnellement, j'ai vécu cette expérience et j'avais envie de témoigner là-dessus parce que j'avais trouvé incroyable qu'une femme mature comme moi puisse encore se laisser prendre, être prise comme une sorte de piège. Et j'en ai parlé à l'équipe. Voilà, ils ont eu envie que cette pièce devienne une aventure avec 8 personnages, c'est-à-dire avec toute l'équipe, qui étaient les protagonistes de cette histoire, qui est une histoire vraie, et qui rassemble les relations professionnelles, humaines, familiales et affectives intimes. Pour vous, comment reconnaît-on une personne qui est sous emprise ? Est-ce que certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres à celle-ci ? Je pense que vraiment tout le monde peut être sous emprise. Beaucoup de gens le sont sans le savoir. Et il n'y a pas, c'est pas une question de vulnérabilité. On n'est pas plus vulnérable ou plus malléable ou plus perméable à la prise de pouvoir qu'une personne peut prendre sur une autre. Simplement, on accepte les relations et quelquefois, elles nous emmènent vers ce qu'on n'avait pas vraiment envie de faire. En fait, je trouve que le vrai sujet, c'est comment savoir dire non. Est-ce qu'on est tous capables de pouvoir dire non ? Voilà, on n'avait pas très envie de faire ça, mais on le fait parce que c'est notre patron, ou parce que c'est notre père, parce que c'est notre compagnon de vie. Et on se retrouve à faire des choses qu'on n'avait pas vraiment décidé de faire. Et ça peut prendre des proportions assez fortes. Mais on est souvent presque en dehors de ça. C'est comme si on ne s'était pas rendu compte en fait qu'on fait des choses qu'on n'avait pas envie de faire. Voilà. Et je ne crois pas du tout que ça tient à la personnalité d'une personne qui peut être encore une fois plus fragile. Pas du tout. Je pense que c'est simplement une acceptation ou plutôt un refus de dire non. Quelles sont les conséquences psychologiques de l'emprise ? Comment est-ce qu'on peut en sortir ? Je crois que c'est une question de clairvoyance. C'est de rire de ce qui nous arrive. Et pour en rire, il faut ouvrir les yeux, il faut pouvoir vraiment mesurer à quel point on s'est laissé emmener ou emprisonner par une personne, ou par plusieurs d'ailleurs, et à quel point on peut à un moment donné dire ça c'est terminé, je dis non, c'est pas possible, ça ne me correspondait pas, j'étais en train de devenir quelqu'un d'autre de moi-même, peut-être même l'ombre de moi-même, et non, j'ai pas envie d'être une ombre, j'ai envie d'être acteur, actrice de ma vie, et voilà, et c'est possible si on peut en rire. Pourquoi avoir choisi la compagnie Libre d'Esprit pour mettre en scène et interpréter votre texte ? La troupe Libre d'Esprit, je la connais donc depuis 2022. C'est une équipe, comme son nom l'indique, très saine, je trouve. Les relations sont directes, droites. Il
Et il s'interroge aussi sur les relations, la complexité humaine. C'est vraiment un travail de fond que cette troupe fait depuis plusieurs dizaines d'années. Et je trouvais que là, on était vraiment en phase. Et je crois qu'on l'a été parce que on peut dire que ça a matché. Voilà, moi, j'ai proposé le texte par rapport à une expérience vécue et eux sont arrivés avec leurs expériences. Ils avaient beaucoup de choses à dire aussi sur ce thème et presque ensemble, on a pu créer la pièce avec l'épreuve du plateau, des répétitions. On s'est beaucoup amusé et si on s'amuse, à mon avis, on amusera le public. Donc, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce qui nous touche beaucoup aujourd'hui, puisque cette pièce, c'est une reprise, on l'a créée en 2025 au Festival d'Avignon, on s'est rendu compte que chaque spectateur vivait cette pièce à leur façon. C'est-à-dire qu'on était arrivés, nous, à plusieurs, à toucher plusieurs expériences aussi, et c'est ça qui nous a le plus touchés. C'est-à-dire que donc cette histoire concerne bien tout le monde. Et je voulais ajouter aussi, mettre en scène, c'était Nixon Pitacage qui s'y collait. Et Nixon met l'inconscient tout en avant. Et ça, c'était très important pour moi parce que ça, c'est ce que je ne savais pas faire. Parce que écrire, c'est une chose, mettre en scène, c'est une autre. Et lui, il a su trouver la veine profonde de la pièce, en fait. Et ça, c'était vraiment très réjouissant pour moi, en tant que comédienne, puisque je joue aussi dans la pièce, et en tant qu'autrice. Voilà. Et en plus, voilà, il y a des personnalités très différentes. Les comédiens de la troupe Libre d'Esprit sont des gens indépendants, joyeux et assez uniques en leur genre. Je trouve que cette rencontre a été intéressante à tous ces niveaux-là. Enfin, j'aurais une dernière question. Selon vous, en quoi est-ce important pour une autrice d'être éditée ? Alors, le théâtre, c'est l'art de l'éphémère, je vous apprends rien. Et on va au théâtre, on écoute la pièce, on l'apprécie, on échange, et puis elle part dans l'univers, puisque nous n'enregistrons pas forcément nos pièces. Et partir avec le texte de la pièce, c'est aussi partir avec ce souvenir-là qu'on a éprouvé, l'émotion peut-être qu'on a traversée quand on a vu le spectacle. Donc je trouve que c'est une chance qu'un éditeur vous choisisse pour que la pièce reste. C'est la trace qui va rester de ce travail-là. Moi, je suis très contente, effectivement, que les 2 pièces que je montre à Avignon cette année aient été choisies pour être éditées. Après, lire le théâtre, c'est pas aller au théâtre. Je pense que lire le théâtre, c'est bien quand on a pu justement passer par le moment où on l'a vu, parce que le théâtre reste quand même fait pour être entendu, vécu, et la lecture restera plus une trace qu'une œuvre en tant que telle. Voilà, c'est le point de vue que j'ai, mais on peut en discuter. C'est un sujet assez vaste qui mérite débat. On remercie Valérie Durin pour avoir répondu à nos questions. On vous remercie d'avoir suivi ce podcast et on se dit à la prochaine.